enseignant actuellement en école supérieure du professorat et de l'éducation. Après 8 années comme coordonnateur des aides humaines et matérielles en faveur des élèves en situation de handicap. D'abord, elles apportent peut-être dans un premier temps très rapidement une garantie. Je dis elles puisque je ne parle qu'au féminin, 9 sur 10 étant des femmes. La garantie qu'une personne dédiée est là auprès des élèves, auprès des enfants, auprès de chaque enfant concerné pour prendre soin de lui, s'occuper de lui, faire en sorte qu'il soit dans le mouvement comme les autres, dans l'activité, dans la réflexion. Et puis après, elle a effectivement, alors en fonction des attentes des projets, des écrits, elle va avoir plutôt un travail sur l'accompagnement des actes de la vie quotidienne pour un certain nombre d'enfants qui sont dépendants et qui le seront tout le temps. Et puis pour d'autres, ça va être un travail très attendu sur l'accompagnement dans les activités d'apprentissage, mais dans un but commun qui est faut qu'ils prennent de plus en plus d'autonomie. Donc un paradoxe. On va aller chercher quelqu'un, on va chercher quelqu'un pour que l'élève qui va se trouver accompagné apprenne à se passer de cette personne. Donc une AESH travaille à sa disparition. Ça passe par quelque chose qui n'est pas assez dit, c'est l'établissement d'une relation. D'abord avec l'élève, c'est pas forcément simple, en fonction de son âge, en fonction de sa déficience, de ses besoins, voilà. Et puis dans tout ce qui touche à la collaboration, donc collaboration avec l'enseignant qui n'est pas inné. Elle est difficile à mettre en œuvre parce qu'il manque de temps formel. Il y a quelques espaces, mais il n'y en a pas assez. Aussi bien du côté des enseignants que du côté des accompagnants. Il faut développer des espaces de partage, en fait, de formation qui réunissent peut-être dans un premier temps enseignants et AESH et à un moment donné qui associent les parents. Il y a des pistes qui sont très intéressantes, c'est identifier des objets communs sur lesquels il faut se mettre d'accord pour pouvoir collaborer. Par exemple, la question de la responsabilité vis-à-vis de l'enfant ou vis-à-vis de l'élève. Qui est responsable de quoi? Que fait l'enfant qui d'ordinaire est accompagné sur les temps où il ne l'est plus? Et on discute ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir des traces écrites communes? Par exemple, une évaluation de l'accompagnement écrite à deux mains. Vous voyez, il y a des pistes comme ça. Il y a 175 000 élèves qui sont accompagnés sur 330 000 en situation de handicap. En 2003, on avait 3 000, 4 000 AVSI à l'époque qui étaient en activité. 15 ans après, c'est-à-dire l'automne dernier, elles sont près de 100 000. La majorité des AESH qui travaillent en France aujourd'hui sont des travailleurs pauvres de l'éducation nationale. D'abord, il y a très peu d'AESH qui travaillent à temps complet, puisqu'elles sont censées travailler quasi exclusivement sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. D'ailleurs, ça mériterait d'être un petit peu plus connu, qu'une AESH peut travailler sur le temps périscolaire. Mais du coup, voilà, elle travaille à temps partiel, 60-70% d'un temps partiel. C'est autour de 700 € net, dans le meilleur des cas. Donc 700 € net, ça ne suffit pas pour vivre. Il faut déjà, c'est basique, une revalorisation du métier et qui passe par une revalorisation salariale. Peut-être d'étendre les temps de travail au périscolaire, peut-être même à l'extrascolaire. Donc un nouveau métier de l'accompagnement qui nous manque, effectivement, et qui permettrait aux gens de travailler à temps plein. Je voudrais être optimiste, je crois qu'on n'a pas le choix, puisque la force, le nombre fait force, et puis bon, c'est un choix, il faut aller jusqu'au bout et on n'ira plus en arrière. Donc, allez, il faut y aller, quoi. Mais il y a quand même, je voudrais poursuivre sur un élément un peu positif, c'est qu'on entend de plus en plus d'AESH dire combien elles sont contentes et que c'est une réussite pour elles, un enrichissement de travailler comme elles travaillent. Donc, il faut s'appuyer sur elles. Il faut qu'elles soient peut-être même plus présentes dans l'accompagnement de leurs pairs. On a besoin d'elles, et elles ont énormément de choses à dire et à nous dire. Donc il faut les faciliter les prises de parole pour réduire leurs difficultés.